l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Votre Caisse populaire des Jardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Vendredi 26 juillet 2019, Michelle Chantal Bouffard devient la nouvelle présidente du Club Rotaré de Montmagny. Danse country, soirée trad, violon et musique du monde à un été chaud à Montmagny. 2 mois après un grave accident, un immeuble du boulevard Charest de nouveau percuté par une voiture. La chanteuse Marie-Michel dévoile sa chanson Hommage à Lilo Grue. Un bébé naît sur le pont La Porte. Les ambulanciers ont été forcés de procéder à l'accouchement en plein déplacement. Une conférence tout en saveur au Musée de l'Agriculture, place au 37e Festival sportif de Sainte-Lucie de Beauregard. Et côté sport, le comité organisateur a besoin de bénévoles pour l'activité de la Coupe Stanley à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est lors de la traditionnelle soirée de passation des pouvoirs ayant eu lieu récemment que la présidente 2018-2019 du Club Rotaré de Montmagny, Cynthia Lamontagne, a passé le flambeau à maître Michelle Chantal Bouffard pour l'année suivante. C'est avec le sentiment du devoir accompli que je laisse la présidence à Michelle Chantal. Au cours de l'année, notre club, qui existe depuis maintenant 75 ans, a redistribué près de 70 000 $ dans la région dans un seul et unique but, la prévention du suicide. Je tiens à remercier tous les membres pour leur contribution et également nos partenaires pour leur soutien, a mentionné Cynthia Lamontagne. Michelle Chantal Bouffard est avocate et associée de la firme BTLP Avocats Incorporés et membre du Club Rotaré de Montmagny depuis plus de 10 ans. Je suis très fier de représenter le Club Rotaré cette année. Notre thème, Rotaré, des gens d'action. Un de mes objectifs cette année est d'informer davantage la communauté de notre implication dans notre milieu, mais également au niveau international, a expliqué la principale intéressée. Pour l'année 2019-2020, Mme Bouffard sera appuyée par les membres du conseil d'administration, soit Mesdames Louise Baribeau, Nathalie Dubé, Danielle Laberge, Cynthia Lamontagne, Julie Letourneau, Charlène Tremblay et Messieurs Alain Boulanger et Michel Huard. Soulignons que le Club Rotaré de Montmagny compte plus de 25 membres. Ensemble, ils organisent et s'efforcent de mettre en place tous les ans des activités afin d'amasser des fonds pour la cause qui leur tienne à cœur, la prévention du suicide. Par ailleurs, les traditionnelles activités du club, la Journée pour la vie, le souper Smoke Meat et la Loto Rotaré, feront encore partie, cette année, du calendrier. Cette semaine encore, la programmation de spectacles extérieurs gratuits d'un été chaud à Montmagny
présenté par Desjardins à la place Montel, ratissera large. Après-midi dansant à saveur country, soirée trad, spectacle de violon pour enfants et pique-nique en musique avec le duo Tango Boréal seront notamment à mettre à l'agenda. Après-midi dansant, hier, jeudi 25 juillet, les amateurs de danse country étaient attendus en grand nombre pour faire quelques pas de danse au son de la musique du trio Clé de Sol. Grâce à la collaboration du club Faddock de Montmagny, des hot-dogs et des rafraîchissements étaient aussi vendus à prix modique sur le site. Soirée trad, ce soir, vendredi 26 juillet, dès 20h, le duo formé de l'accordéoniste Mathieu Baillargeon et du guitariste Maxence Croteau feront taper du pied les adeptes de folklore traditionnel québécois avant de céder la scène à la Chicadée, un groupe belchassois œuvrant dans le domaine musical depuis plus de 25 ans. Composé de Conrad Lemieux, guitare, voix et podorythmie, de Florent Pelletier, accordéon, voix et harmonica, de Patrick Arsenault, mandoline, basse au pied, basse et voix, et de Martin Aucoin, violon et voix, la formation offrira des reels, des chansons et des valses qui feront assurément danser et bouger les spectateurs. Une soirée trad à ne pas manquer. Popcord, partout dans le monde, la musique pop est celle sur laquelle on aime chanter et danser. Le lundi 29 juillet à 13h, c'est dans un spectacle rythmé à souhait, Popcord, que le violon dingue se lancera à corps perdu dans des versions loufoques et électrisantes de ce répertoire festif qui rassemble petits et grands. Pique-nique en musique, déplacé au musée de l'accordéon, le pique-nique en musique du mercredi 31 juillet à 12h15 accueillera le duo Tango Boréal, composé de David Jacques, l'un des guitaristes les plus en demande de sa génération, et de Denis Plante, une figure incontournable du bandoneon au Canada. Lors de leur spectacle, ils offriront de vertigineuses performances ponctuées de commentaires humoristiques, tout en créant des rencontres uniques entre le tango et le blues. Notons qu'en raison des festivités entourant la venue du hockeyeur Samuel Blais et de la Coupe Stanley à Montmagny, ce pique-nique en musique sera exceptionnellement présenté au deuxième étage du musée de l'accordéon en formule concert. Et bien qu'il n'y ait pas de table, les spectateurs sont invités à apporter leur goûter. Et comme le musée ne dispose pas d'ascenseur, l'accès aux personnes à mobilité réduite ne sera malheureusement pas possible. La programmation complète d'un été chaud à Montmagny est disponible sur le site internet etéchaud.com et sur la page Facebook Un été chaud à Montmagny. Pour la deuxième fois en 2 mois, un véhicule a percuté la façade de l'édifice qui abrite les bureaux de Co-Travail La Station sur le boulevard Charret, défonçant une vitrine jeudi midi. L'accident est survenu vers 12h25 quand une conductrice qui circulait sur le boulevard Charret a traversé le terre-plein pour percuter de plein fouet la vitrine. Selon les premières informations, la fatigue serait en cause dans cet accident. On parle d'une conductrice qui se serait endormie au volant. Selon la version qu'elle a donnée aux patrouilleurs sur place, elle cognait des clous, raconte David Poitras, porte-parole de la Société ou de la Sûreté provinciale ou du service de police de la Ville de Québec. Cette dernière aurait perdu le contrôle à la hauteur de la rue Hermine avant de poursuivre sa course jusque dans l'immeuble. Il s'agit de la même trajectoire que l'homme de 47 ans qui a heurté l'édifice en mai. L'ambiance du bateau ivre était toute désignée pour le lancement de la chanson « L'île aux grues, profitons-en », composition singulière de Pauline Normand, native de l'endroit et interprétée par la chanteuse Marie-Michel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, depuis plusieurs années, Marie-Michel rêvait secrètement de mettre en chanson son attachement pour l'île aux grues. Elle venait depuis plus de 30 ans faire des spectacles dans cette magnifique destination
Elle s'était même déjà produite dans le manoir ancestral Macpherson-Lemoine, à l'époque où la famille Vézina en était le gestionnaire. Devenue résidente permanente depuis 4 ans, Mme Michel s'est impliquée dans la chorale du village tout en faisant la connaissance de l'organiste Pauline Normand. Cette dame avait par ailleurs composé une chanson dont les paroles mettaient l'île en valeur. Cependant, cette composition, qui datait des années 70, n'était pas utilisée et dormait tranquillement dans un cartable. Sans rien attendre, en retour, Mme Normand décida de présenter le texte à la chanteuse Marie-Michel, qui, elle, s'est rapidement rendue compte qu'elle devait interpréter cette chanson. Le texte constitue, en quelque sorte, l'héritage que Pauline Normand souhaite laisser à l'île aux grues. C'est ainsi qu'a vu le jour le projet de création d'une chanson hommage à l'île aux grues. Le lancement officiel de la chanson a eu lieu la semaine dernière devant les médias, habitants et visiteurs, tous réunis pour entendre la version interprétée sur le bateau ivre. À travers un cocktail de fromage de l'île, les invités ont pu entendre le témoignage émouvant de la compositrice qui ne s'était jamais attendue à ce que son texte soit un jour en disqué. Soulignons par ailleurs que Marie-Michel a obtenu la collaboration du studio Flexon à Sainte-Marie-de-Beauce pour l'enregistrement. Puisqu'elle voulait fermement que l'île bénéficie de ce projet, Mme Michel a impliqué beaucoup de Gruois et Gruoises pour la réalisation du disque, photographes et intervenants locaux. C'est un partenariat qui semble tout naturel car j'ai beaucoup de respect pour cette grande dame qui mérite qu'on mette son travail en valeur. Je suis très heureuse de prêter ma voix à la réalisation de son rêve et du mien par la même occasion, a souligné Marie-Michel, qui en a profité pour vendre quelques exemplaires de la chanson. La chanteuse instrumentiste combine la musique jazz, country folk, tout en gardant le côté folklorique avec le violon, ainsi qu'un refrain accrocheur qui a bien entendu pour objectif de permettre à la chanson de l'île d'être utilisée comme slogan. Les paroles qui évoquent la beauté des paysages de l'île, l'hospitalité des habitants et l'atmosphère festive sont des exemples du bonheur qui règne parmi les insulaires. Marie-Michel, qui a remporté le premier prix au concours 3 pistoles en chanson en 2016 dans la catégorie Country pour son album C'est mon histoire, remercie les gens de l'île aux grues pour leur accueil chaleureux et considère cette chanson comme un cadeau qu'elle fait à ce coin de paradis. Notons que l'extrait musical ayant été pris sur la page Facebook du député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Une maman de Lévis aura une belle histoire bien particulière à raconter à son enfant dans quelques années. On en reparle dans quelques instants. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Selon le Journal de Québec, une maman de Lévis aura une belle histoire bien particulière à raconter à son enfant dans quelques années. Elle qui n'a eu d'autre choix que de mettre au monde son bébé dans l'ambulance au milieu de la circulation sur le pont Pierre-Laporte mercredi soir. Et quand les ambulanciers Hélène Vachon et Sébastien Tlich ont pris en charge la dame à son domicile, l'accouchement semblait déjà très proche, mais tout laissait croire que la mère serait en mesure de se rendre à l'hôpital à temps. Finalement, le petit bébé en a décidé autrement et les contractions se sont intensifiées juste au moment où les ambulanciers s'engageaient sur le pont en direction du centre mère Enfant Soleil du boulevard Laurier. Le bébé a décidé qu'il n'attendait pas, lance M. Tlich, 38 ans. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas comme on veut quand on traverse le fleuve en véhicule. Incapables de s'immobiliser de façon sécuritaire sur l'accotement, les paramédics ont été contraints d'entamer l'accouchement en plein déplacement.
Pour ajouter un niveau de difficulté supplémentaire, l'enfant n'avait pas la tête vers le bas et s'est plutôt présenté en siège, soit par le bas du corps. C'est M. Tlich qui accompagnait la maman à l'arrière du véhicule. Ça n'arrive pas souvent. Ça arrive peut-être une fois dans une carrière, des interventions comme ça, dit-il, en admettant que l'événement lui a tout de même donné une bonne dose d'adrénaline. En fin de compte, ça s'est vraiment bien déroulé. Tout s'est fait naturellement et sans effort, ajoute-t-il. Bien que tous les deux ont plus de 10 ans d'expérience, l'homme et sa collègue en étaient chacun à leur premier accouchement en carrière. Il faut souligner que les ambulanciers sont tous formés pour ce type d'urgence et en revisent les procédures chaque année. Et quand l'ambulancière Hélène Vachon, 40 ans, a pu immobiliser leur véhicule de l'autre côté du pont, l'essentiel du travail était déjà complété. Une fois qu'on s'est stationné, le bébé était déjà sorti. On a fait l'évaluation du bébé pour s'assurer que tout était correct. Ma collègue a coupé le cordon ombilical, explique Sébastien Tlich. La mère se portait tout aussi bien que l'enfant. Elle était vraiment très calme. C'était impressionnant, dit M. Tlich. L'entreprise Desercom a publié un communiqué jeudi pour féliciter ses deux employés. Elle a préféré taire le sexe du bébé pour des raisons de confidentialité. Et les accouchements en contexte pré-hospitalier sont relativement rares, mais une présentation par le siège l'est d'autant plus, souligne Francis Brisebois, coordonnateur aux communications de Desercom. Vous pouvez imaginer à quel point c'est gratifiant pour des paramédics de réaliser ce genre d'accouchement et qu'à terme, tout le monde soit en excellente santé, a ajouté le porte-parole. C'est devant plus de 40 personnes venues assister à sa conférence le 21 juillet au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation que Pierre Lévesque a levé le voile sur l'origine de certains plats populaires au Québec et plus particulièrement pour la période des années 60 à 80. Plusieurs se souviennent encore de l'apparition sur nos tables et de la popularité de la pizza, de la lasagne, de la soupe à l'oignon gratinée, des surgelés Swanson ou encore des fameuses recettes de Kraft. Les gens présents ont eu l'occasion et le plaisir de se replonger dans les souvenirs en écoutant le conférencier, puis en dégustant les incontournables pains glacés, les colorés aspics ou les distingués céleri ou biscuits garnis de fromage. En cette chaude journée, le punch non alcoolisé fut grandement apprécié. Cette conférence s'inscrivait dans l'exposition Nourriture de fête, où les gens ont pu visiter la cuisine aménagée pour l'occasion avec une section réservée aux cadeaux des nouveaux mariés. C'est à voir. Enfin, le fin juillet est résolument synonyme de festivité à Sainte-Lucie de Beauregard et 2019 ne fera pas exception à la règle puisque la 37e présentation du festival sportif bat son plein depuis hier, jeudi 25 juillet, jusqu'au dimanche 28 juillet prochain. Encore une fois cette année, nous avons prévu des activités mur à mur afin que tout le monde y trouve son compte. Une chose est sûre, ça va bouger à Sainte-Lucie, de dire fièrement le président du comité organisateur, Vincent Gontier. Avec plus de 3 000 $ en prix, le Super Bingo du festival en formule Bonanza a lancé ses festivités du week-end. Aujourd'hui, vendredi 26 juillet, c'est le traditionnel derby de démolition à 16h30 qui sera suivi du party nocturne avec les formations Eureka et Slamit. La journée du samedi sera, quant à elle, consacrée au tournoi de balle Emmanuel Couette, au gala de lutte et à une soirée musicale avec le groupe Beauty and the Beat et le duo Distraction. Par ailleurs, le coin des enfants occupera les plus jeunes festivaliers durant la journée et tout le monde pourra profiter des feux d'artifice en soirée. Pour la dernière journée, soit le dimanche 28 juillet, le comité organisateur a prévu un tournoi de volley-ball, le brunch du président, la messe du festival, un gala amateur, des olympiades familiales, sans oublier le Grand Méchoui. C'est finalement à la formation World Trip Country Band que revient l'honneur d'animer la soirée de clôture. Bien que des travaux routiers soient en cours dans la municipalité, les organisateurs désirent rassurer les festivaliers.
Malgré les travaux entrepris par le ministère des Transports du Québec, le site du festival demeure tout à fait accessible pour tous ou pour tous les visiteurs et nous invitons la population de la grande région des MRC de Montmagny et de Lillet à prendre part à nos activités, rappelle M. Gontier. Pour obtenir davantage d'informations sur les points de vente et des billets pour les différentes activités ou pour tout savoir sur la programmation de la 37e édition du Festival sportif de Sainte-Lucie de Beauregard, il suffit de joindre le 418 223 39 99, le 418 223 39 99, de visiter le festivalsaintlucie.com ou encore la page Facebook de l'événement. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, puisque le Magny-Montois Samuel Blais sera de passage mercredi le 31 juillet prochain dans le capital de Lois-Blanches avec la célèbre Coupe Stanley, le comité organisateur a besoin de bénévoles afin que cette activité se déroule avec facilité et enthousiasme. En effet, le comité désire avoir de l'aide pour tenir un kiosque de café et un autre de produits de vente du groupe Hommage à Bob Bissonnette, ainsi que pour s'assurer du bon déroulement en ce qui concerne la file d'attente pour la prise de photos avec notre vedette locale et le prestigieux trophée. Des bénévoles sont également recherchés pour préparer la place Montel en avant-midi. Pour de plus amples informations ou bien pour soumettre votre nom au comité, veuillez contacter Félix Laflamme par l'entremise de sa page Facebook ou tout simplement à l'Hôtel de Ville de Montmagny au 418-248-3361, 418-248-3361. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 845 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition gladiateur dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Si vous êtes en vacances, si vous faites partie des gens qui sont en vacances durant la semaine ou durant les 2 semaines des vacances de la construction, eh bien, vous êtes choyés. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu plus tard au cours de l'émission, mais tous les gens qui sont concernés par le tourisme au Québec jubilent. C'est vraiment là, une belle semaine. Peut-être un petit peu plus frais en début de semaine, mais là, ça se réchauffe tranquillement. Hier, c'était déjà beaucoup plus chaud parce que les vents du nord nous ont quittés mercredi. Et là, ce sera encore du temps chaud. On regarde d'abord l'image radar qui nous permet de voir qu'il n'y aura pas de précipitations aujourd'hui. Du moins, il n'y a pas de prévision en ce sens-là concernant des prévisions de pluie de quelques gouttelettes au cours de la journée. C'est sûr que ça peut changer, mais ce qu'on voit sur l'image radar nous démontre bien qu'on aura encore, en ce vendredi 26 juillet, une belle journée ensoleillée avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h tôt en avant-midi, maximum de 28 degrés. Avec le facteur Amudex, ça pourrait rejoindre les 31 degrés. 27 pour la Pocatière, 26 pour Saint-Paul de Montmagny et 27 pour Saint-Pamphile. L'indice UV est de 7 ou élevé. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger ce soir avec un minimum de 21. Donc, ce sera chaud pour la nuit prochaine, ce soir et la nuit prochaine. Pour demain, samedi, une belle journée encore sous le soleil, généralement ensoleillée, avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, maximum de 30 degrés. On dit 28 sur notre tableau, mais pourtant, Environnement Canada nous mentionne bien 30 degrés pour demain samedi, avec un facteur humidex de 35. Ciel dégagé de samedi à dimanche dans la nuit, avec un minimum de 20. Dimanche, alternance de soleil et de nuages, mais on pourrait recevoir 70 de probabilité d'averse, avec un maximum de 30 degrés, 26 pour la région de Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux avec 70 de probabilité d'averse, minimum de 19 degrés. Et pour débuter la deuxième semaine des vacances de la construction, c'est du temps chaud, ensoleillé, avec un maximum de 27 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, c'est un ciel dégagé avec un minimum de 20 degrés. Mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 29 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de 18. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, ce sera frais, minimum de 14. Et pour jeudi, cette première journée du mois d'août, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 degrés. Qu'on pourrait retenir, parce que le mois de juillet se termine le mercredi, le 31, on pourrait retenir que le mois de juillet a été passablement beau, chaud, ensoleillé. C'est, je pense, ce qu'on pourra retenir et résumer de ce mois de juillet 2019. Les normales de saison sont de 24 le jour et un minimum de 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h14. Il a encore pris une minute de plus pour se lever et se couchera à 20h24. La température la plus élevée a été enregistrée en 1997 avec 31,4 degrés et la plus basse enregistrée en 2001. Imaginez-vous, au cours de la nuit, il a fait 0 degré. Donc, c'était passablement frais pour ce temps-ci de l'année. On a reçu en 1999 16,6 mm de pluie. Ça fait 20 ans de cela. Hier, on a connu un maximum de 24,7 degrés, naturellement sans facteur humidex. Et au cours de la nuit dernière, il a fait 9 degrés. La pression barométrique est à 102,1 kPa. La tendance est à la hausse. La température actuelle, 15,7 degrés. L'humidité est à 83 % et les vents sont de direction sud-est faiblement à 4 km/h. Les heures de la marée pour ce vendredi, elle était haute, à minuit 30. Elle sera basse à 7h11 ou basse depuis 7h11, haute à nouveau à 13h et basse de nouveau à 19h28. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours et ça semble vraiment bien s'enligner pour les vacances de la construction, à l'exception de dimanche.
où on pourrait recevoir des avances. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Road Blues Band et son répertoire de chansons populaires. Également, participez aux activités de l'événement unique en son genre, le Festival de sable et de glace du 26, 27 et 28 juillet. Sculptures de sable et de glace, artisans, ballets de bulles vous en mettront plein la vue. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet s'en vaut le déplacement. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 26 juillet. Ben oui, déjà la dernière fin de semaine du mois de juillet 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce vendredi 26 juillet, samedi 27 et dimanche 28. Eh bien, le 26 juillet, c'est l'anniversaire à Lise Clavette. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, Lise Clavette. Aujourd'hui, le 26 juillet, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Alain Godreau. Eh bien, c'est Bibiane qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête. Alain Godreau, en ce 26 juillet. C'est tout, déjà. C'était relativement tranquille, comme partout ailleurs. C'est les vacances de la construction, c'est toujours beaucoup plus tranquille, particulièrement aussi pardon, dans les nouvelles, parce que tous les organismes, tout le monde est en vacances. Alors, c'est beaucoup plus tranquille durant cette période des vacances de la construction. Alors, demain, pas d'anniversaire. Pour le 28 juillet, c'est l'anniversaire à François Labonté de Lévis, 32 ans. C'est de la part de parrain et marraine Jean et Linda. C'est bon anniversaire, François La Liberté. Le 28 juillet, ce sera l'anniversaire à Chantal Boulay. C'est belle maman. Vous êtes chanceuse de belle maman qui a pris le temps de nous téléphoner pour souhaiter bon anniversaire à sa belle-fille Chantal Boulay le dimanche 28 juillet. Ce sera l'anniversaire le 28 à André Bernier de la résidence Manoir Saint-Louis. Bon anniversaire, M. Bernier. Et vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires de résidents de la résidence Manoir Saint-Louis. André Bernier, bon anniversaire. Et ce sera vraiment la fête à la résidence Manoir Saint-Louis. Maintenant, pour le 28 juillet, dernier anniversaire, c'est l'anniversaire à Rémi Guimont. C'est de la part de votre mère et de toute l'équipe de la Maison de secours La Frontière qu'on se permet de saluer les gens qui travaillent fort, Maison de secours La Frontière. Alors, Rémi Guimont, bonne fête le 28 juillet. Voilà, ça complète les anniversaires de ce vendredi 26 et dimanche 28, puisqu'on n'avait pas d'anniversaire pour samedi. Alors, qui gagnera ce certificat cadeau? Eh bien, ce sera, attendez un petit peu, c'est François Labonté. Alors, c'est lui qui mérite ce certificat cadeau. C'est parrain marraine qui lui font un beau cadeau. Aujourd'hui, le 26 juillet, c'est l'anniversaire à Ève-Marie Lortie, journaliste et animatrice Salut Bonjour Week-end à TVA. Elle a 44 ans aujourd'hui. Audrey de Montigny, chanteuse et participante de l'émission Canadian Idol en 2003. Elle a 34 ans. Sandra Bullock, actrice américaine, 55 ans. Kevin Spacey, acteur américain, 60 ans. Et Mick Jagger, chanteur soliste des Rolling Stones. Il chante encore. Il a 76 ans aujourd'hui. On se souvient du décès en 1994 de Roland Gladu, 83 ans, joueur de baseball avec les Royaux de Montréal de 1932 à 1933 et les Athlétiques de Québec de 1940 à 42 et les Braves de Boston, 21 matchs en 1944. Passablement de temps. En 2015, Bobby Christina Brown, 22 ans, fille de Whitney Houston, décédée à l'âge de 22 ans, quelques années après le décès tragique
de cette chanteuse que j'adore, Whitney Houston. Voilà, ça complète les anniversaires de ce week-end, vendredi 26. Dans quelques instants, nous avons un conseiller en prévention des assurances Promutuelles Montmagny-Lillet. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique assurance avec Promutuelle. Et aujourd'hui, et je prends toujours mon papier pour bien nommer l'expert qu'on a avec nous, Rémi Dubé, qui est expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers pour Promutuelle. Il est là depuis 8 ans. Monsieur Rémi Dubé, bonjour. Bonjour, monsieur. Va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler de sinistre automobile. C'est ça. D'abord, dites-moi, c'est quoi le rôle d'un expert en sinistre automobile? Ça fait quoi, ça? Dans le fond, nous autres, notre rôle, c'est de prendre les avis de réclamation, étant donné beaucoup de sinistres automobiles. On reçoit parfois les gens au bureau, directement ou encore par téléphone, certains par courriel même. Donc, on prend l'avis de réclamation. Il faut établir les circonstances, la cause des dommages. On prend en charge le dossier. En réalité, on dirige le dossier. Bon. On part du commencement. Ça veut dire qu'un sinistre automobile, là, c'est plus communément appelé un accident. On a eu un accident. La plupart du temps, ça peut être un incendie, un vol, ça peut être toutes sortes de choses. Une inondation, de la grêle, il y a plein de phénomènes qui peuvent arriver. OK, bien c'est vrai. On est porté à toujours dire que c'est un accident, mais c'est vrai, il y a toutes sortes de dommages qui peuvent être causés sur notre automobile. C'est ça. Bon, à partir du moment où on a un sinistre, c'est quoi la première étape? Bien, la première étape, c'est sûr, les gens nous contactent, comme je le disais. Bon, l'autre jour, puis je vous arrête tout de suite. Là. Oui. L'autre jour, on nous a dit que 248-7940, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Oui, c'est ça. Ça, j'ai dit à Pierre Beauregard, votre patron, il dit, ça, c'est important qu'on le mentionne, parce qu'on ne s'imagine pas comment on se sent lorsque ça nous arrive. Ça m'est arrivé dans le temps des fêtes, alors je comprends. Ça ne fonctionne pas juste la semaine. Là. Il y a des gens pour répondre la fin de semaine, la nuit, peu importe. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent nous contacter assez facilement. Donc, la première étape, on communique avec vous. C'est ça. Il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est que, première des choses, nous autres, notre rôle en tant qu'experts en sinistre, c'est de vous diriger les gens qui ont subi un malheureux événement. Donc, à partir de ce moment-là, on va, si les gens ont besoin d'un véhicule de location, on va les diriger vers un locateur automobile. Si c'est certain, il faut qu'il y ait la protection avenant de location d'auto. Sinon, à ce moment-là, on les met en contact avec un locateur automobile. On va appointer un estimateur automobile qui va évaluer les dommages. Il va vérifier, bon, est-ce que le véhicule est réparable ou non? Si le véhicule est réparable, bon, bien, on va donner les autorisations pour faire réparer le véhicule. Et là, il va garder la voiture en location le temps des réparations? Le temps des réparations. OK. Donc, c'est ça. On va donner l'autorisation de faire réparer le véhicule. Chez Promutuelle, on préconise que les gens choisissent leur réparateur, qu'ils font réparer leur véhicule là où ils veulent bien le faire réparer, parce qu'ils se sentent en confiance. Ici, dans la région, pas de problème. On a des bons carrossiers. On est choyés de ce côté-là. Oui, hein? Honnêtement, on a du monde de confiance. Donc, c'est toujours le client qui décide du choix où il veut faire réparer son auto. Sinon, c'est vous qui Certains, il faut que ce soit à proximité. Là. Je veux dire, si quelqu'un est à Montréal avec son véhicule, on essaye de regarder avec lui là, pour trouver quelqu'un dans la région de Montréal, mais c'est toujours plus près possible, mais sauf qu'il faut que l'assuré soit à l'aise avec ça. OK. Donc, là, on a téléphoné, on vous a rencontré, on a maintenant une auto en attendant les réparations. C'est ça. Il y a une évaluation qui est faite sur le véhicule. C'est ça.
Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est au niveau du... il y a toujours un déductible, ce qu'on appelle un déductible. Un déductible, OK. oui. Alors ça, c'est un premier montant que nous, on doit verser, qui est quoi, toujours? Ça dépend. Il y a parfois qu'il n'est pas à verser, ce fameux montant, parce que si l'assuré, exemple, n'est pas responsable d'un accident, on doit faire enquête, là, mais si l'assuré n'est pas responsable d'accident, il n'y a pas de franchise déductible à appliquer. Si l'assuré est... Bien, la franchise s'applique proportionnellement là, avec le pourcentage de responsabilité. OK. Tout ça est toujours discutable selon le cas là, de l'accident ou du sinistre. C'est ça. OK. Maintenant, on est rendu là, que là, les réparations s'effectuent, on a donné l'autorisation. C'est quoi les prochaines étapes? Prochaines étapes, si on parle d'un accident automobile, en réalité, lorsque l'évaluateur va nous transmettre le devis d'évaluation, nous autres, on va recontacter l'assuré pour lui mentionner le montant des dommages. Ensuite de ça, on va effectuer le déboursé. La plupart du temps, on fait le déboursé aux deux noms, au nom de l'assuré et au nom du réparateur. Donc, le réparateur, l'assuré va endosser le chèque, il va le remettre au réparateur lorsque les travaux sont terminés. Et s'il y a franchise, il va payer directement la franchise chez le réparateur. OK. Les prochaines étapes maintenant, c'est on a toujours le véhicule prêté par la compagnie de location. C'est ça, oui. Oui. Alors, mais les frais encourus pour tout ça, c'est couvert, c'est toujours couvert par l'assurance du client ou s'il peut y avoir des cas plus spéciaux? Les frais de location sont toujours couverts par l'assurance du client. Comme je disais tantôt, il faut qu'il y ait la protection en conséquence. C'est important de le mentionner. Parfois, les gens n'ont pas la protection en conséquence, mais s'ils ne sont pas responsables de l'accident à ce moment-là, la location est couverte. Ça, les gens, des fois, ils pensent qu'ils n'ont pas droit à une location. Ils ont droit à une location s'il n'y a aucune responsabilité là, de leur côté. Donc, il y a ça. Et ensuite de ça, certaines personnes, bon, à l'achat de leur véhicule, souscrivent une petite assurance là, avec le concessionnaire, puis parfois, la location est couverte de ce côté-là là, aussi. Là. OK. Même des fois, il y a des remboursements de franchise de la part de leur concessionnaire là, avec la protection qu'ils ont pris chez le concessionnaire. Il y a aussi des assurances ou des assurés qui peuvent avoir la valeur à neuf. Alors, ça, on sait que c'est rendu très populaire, ça. Oui. Est-ce que c'est important, Rémi, d'avoir... Bien, je pense que oui. Là, les gens investissent une partie de leurs économies dans leur véhicule. Des gens qui ont un véhicule d'un an ou deux, une année ou deux, et qui se retrouvent avec un véhicule là, qui était lourdement endommagé. Et donc, il tombe perte totale. Et à ce moment-là, si l'évaluateur, au départ, lui, il va établir le montant du véhicule, il va établir la valeur du véhicule au jour du sinistre. Si la personne n'a pas la valeur à neuf, il va être indemnisé selon la valeur au jour du sinistre du véhicule. Donc, après 2 ans, on sait que le véhicule a quand même déjà baissé, la valeur a déjà quand même passablement baissé. Donc, il se retrouve avec un montant assez moindre. Donc, s'il a souscrit la valeur à neuf, il retombe avec un beau véhicule flambant neuf. C'est dans le cas d'une perte totale, là, bien sûr. Oui, oui. Alors, vous autres, ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous allez chercher un véhicule similaire à celui... C'est pas nous qui le remplaçons, sauf qu'on va faire sortir des soumissions. Des experts, là, C'est ça, on va faire sortir des soumissions. Et c'est ça, l'assuré a droit à un véhicule équivalent au sien. Même équipement, même marque, même équipement. Ensuite de ça, la même année. Si la même année n'est pas disponible, à ce moment-là, on va y aller avec plus récent. Là. Vous êtes expert en sinistre. Ça fait combien? Ça fait 8 ans que vous faites ça? Oui, c'est ça. Ça prend quoi comme formation pour être expert en sinistre? Ça prend... il y en a certains qui suivent un DEC, là, un diplôme d'études collégiales, services financiers et assurance de dommages, ou encore un AEC, là, une attestation d'études collégiales. Ensuite de ça, bien là, un coup, ce cours-là qui est suivi, il faut passer des examens auprès de l'Autorité des marchés financiers, réussir ces examens-là dans différentes disciplines. OK. Donc, à la suite de ça, on obtient notre permis d'opérer, d'exploiter, pas d'exploiter, mais notre permis d'expert en sinistre. OK. Maintenant, dites-moi, la mission que se donne le département, vous avez une mission chez vous, là, parce que vous voulez bien servir votre monde et sécuriser votre monde. C'est ça. C'est notre mission d'être près de nos gens. C'est pour ça qu'on est fiers pour Mutuelle d'être géographiquement près de notre monde. Donc, on est capable d'intervenir quand même rapidement.
Un exemple, bel exemple, lors de la tempête Irène en 2011. Que plusieurs se souviennent probablement. Oui. Donc, c'est ça, c'est qu'il y avait un camping là, qui avait été quand même assez lourdement endommagé. Et sur ce camping-là, là, il y avait plusieurs roulottes, là, approchant peut-être 50 roulottes, là, qui avaient été endommagées par l'eau et par la boue là, lors de la sortie du lit d'une rivière. Donc, Promutuel, le lendemain matin, là, vers 7 heures déjà, notre évaluateur était sur place là, à évaluer les dommages. Et je vous dirais qu'en dedans de 2 semaines, là, la plupart des gens étaient indemnisés, alors que pour d'autres assureurs, ils n'avaient pas encore pris contact avec leurs assurés. Donc, on a vu qu'on avait plusieurs longueurs d'avance. La proximité, le fait que vous soyez près de votre monde, vous êtes situé, là, vous êtes bien situé aussi, vous êtes situé à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, puis à Saint-Pamphile. Il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous regardent. Alors, c'est quand même, vous êtes bien positionné pour intervenir rapidement si... Même chose, mettons, dans les dossiers habitation et tout. Il y a des gens qui se déplacent la fin de semaine rapidement. Là, on a un incendie, des dégâts d'eau. On mise sur le service, la proximité des gens. On veille sur notre monde. Oui, puis ce qui est important aussi, c'est qu'au fur et à mesure que les gens changent de voiture, vous êtes là pour les conseiller sur les protections, parce que vous disiez tout à l'heure, au niveau de la location, c'est important de savoir qu'on peut avoir une location le temps de réparation, parce que quelqu'un qui travaille à l'extérieur... de regarder pour avoir cet avenant-là aussi. Là, les agents travaillent bien fort là, pour les recommander, là, ces avenants-là, parce que la personne qui, du jour au lendemain, là, fait un accident responsable et qui n'est pas couvert pour la location, a de sérieux problèmes à se déplacer pour aller travailler. Donc, c'est des fois, pour un coût minime, là, ça peut faire toute la différence. Toute la différence, effectivement. Donc, c'est pas un sinistre automobile, c'est pas juste un accident. Ça peut être justement, ça peut être la grêle, ça peut être bien des causes. Des vols de véhicules, des vandalismes, des délits de fuite, de la grêle, le vent, des pare-brises à remplacer. Hein. Il y a beaucoup de... On sait qu'il y a beaucoup de cailloux l'hiver sur nos routes. Alors, il y a les pare-brises, il y a panoplie de choses qui peuvent arriver dans ce métier-là. Là. Les statistiques disaient que récemment, une voiture aux 34 minutes est encore volée aujourd'hui, malgré tous les systèmes qu'on a. Alors, d'avoir des biens protégés, c'est important. C'est ça, oui. Rémi Dubé, en sinistre assurance, expert en sinistre assurance de dommages des particuliers pour Promutuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Ça nous en apprend beaucoup. Mais moi, je vous dirais toujours la meilleure chose à faire, c'est d'appeler ce monsieur-là au 248-7940 ou encore des collègues chez Promutuel Montmagny-Lillet. C'est ça. Et eux vont vous référer à la bonne personne si jamais vous avez un problème. Alors, c'est important. Et quand on jase avec eux, on comprend l'importance d'être bien assuré. Voilà, ça conclut notre chronique pour aujourd'hui. On vous retrouve dans 15 jours pour une autre chronique d'assurance. Merci Rémi. Merci Michel. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Can you begin to make it better? It is one Mississippi, two Mississippi, count down the singing, standing in the wreckage of love. La nouvelle positive aujourd'hui, c'est la 8e édition de la classique Simon Pinchot qui rapporte 17 000 $ pour Centraide. La 8e édition de la classique Simon Pinchot, présentée le 10 juillet au club de golf de Montmagny, aura permis de recueillir la rondelette somme de 17 000 $ au total, dont un montant de 11 000 $ uniquement pour l'activité sportive. Ce montant sera entièrement remis à Centraide Québec Chaudière-Appalaches, puisque cet organisme de bienfaisance supporte de nombreuses causes sur la côte du Sud. Les amateurs de golf de la région comprendront que la meilleure carte de la journée, moins 15, a été celle présentée par l'équipe composée de Marc Fréchette, Pierre Bouffard, de même que Stéphane Lavoie et Maxime Bernier. Une belle activité et surtout, c'est 17 000 $ qui vont dans les coffres de Centraide
pour aider les organismes. Vous savez que Centraide distribue beaucoup d'argent auprès d'une dizaine d'organismes d'aide dans notre région, sur la Côte-du-Sud. Alors, Centraide, c'est une bonne cause et on la supporte. 17 000 $ de plus pour eux avec cette 8e édition de la classique Simon Pinchot. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offrira, compté du 30 juillet, des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners seront à l'honneur tous les samedis et dimanches de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Road Blues Band et son répertoire de chansons populaires. Également, participez aux activités de l'événement unique en son genre, le Festival de sable et de glace du 26, 27 et 28 juillet. Sculptures de sable et de glace, artisans, ballets de bulles vous en mettront plein la vue. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet s'en vaut le déplacement. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, vous en avez abondamment entendu parler hier parce que tous les réseaux de télévision nationaux, là, Radio-Canada, TVA, en ont grandement parlé de la disparition du PDG de Savoura. Et malheureusement, on a retrouvé l'hélicoptère qui transportait le président et son garçon Justin. On les a retrouvés aux environs de 15h, 15h30 hier après-midi, sans vie. Alors, c'est une histoire triste. Le président, monsieur, attendez un petit peu, c'est Stéphane Roy, 56 ans. C'est pas parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais peut-être juste ouvrir une parenthèse. Imaginez-vous que ces gens-là, M. Roy va avec son fils, on dit qu'il a 14 ans, Justin, et il s'en va à la pêche avec son garçon, revient, c'est 220 km, c'est quand même une bonne distance, là, et c'est à peu près à mi-chemin. On ne sait pas, on ne connaît pas les causes, et on a eu extrêmement de la difficulté à retrouver l'hélicoptère, justement en raison de ce bois. Il y avait beaucoup d'arbres, de feuilles. Alors, une forêt extrêmement épaisse. Donc, on a eu de la difficulté à récupérer ou à repérer l'hélicoptère. Mais il semblerait que ce soit en raison du cellulaire là, de M. Roy qu'on ait pu localiser l'hélicoptère. En principe, il doit y avoir un système de détection, mais on ne sait pas pourquoi il n'aurait pas fonctionné. De toute façon, on va en apprendre beaucoup au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois, parce que le Bureau de la sécurité des transports va faire enquête, la Sûreté du Québec également, à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour la cause, quelle est la vraie cause qui a coûté la vie à M. Stéphane Roy, 56 ans, et son fils Justin, 14 ans. C'est toujours triste, ces événements-là. Puis il me semble que depuis quelque temps, des accidents d'hélicoptères, d'avions. Hier, en journée, on a récupéré un autre corps là, de cet accident d'avion qui est survenu là, il y a quelques jours dans notre région aussi, au Québec. Alors, beaucoup d'accidents qu'on a de la difficulté à s'expliquer. Et vous savez, les
les hélicoptères, comme celle de M. Roy, sont de plus en plus sophistiqués, avec de meilleurs équipements. Mais voilà, on ne comprend pas. Et pourtant, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a appris, parce que j'ai suivi ça quand même passablement hier, et ce qu'on disait dans les reportages, c'est qu'il aurait suivi vraiment la trajectoire qu'il devait suivre. Alors, est-ce que c'est un bris mécanique? On ne sait pas. Ça peut être la température. Vous avez vu des images, vous aussi, de voir dans quel coin de pays ça s'est passé. Alors, avec la température ou la forêt épaisse, qu'est-ce qu'il y a pu... On ne sait pas, mais on va en apprendre au cours des prochains jours. L'industrie touristique jubile, on est tous contents et c'est bon pour la région de Québec. On parle de Valcartier, entre autres, là, mais c'est bon pour notre région aussi parce qu'il fait beau partout au Québec actuellement. Ce sont les vacances de la construction et ça incite les gens à voyager. On a vu qu'il y avait des gens à la colle la semaine dernière qui voulaient traverser et s'en aller aux États-Unis, mais il y a quand même passablement de gens maintenant qui demeurent au Québec parce que c'est beau le Québec, c'est beau à visiter. Donc, l'industrie touristique là, qui est vraiment heureuse de voir ces belles conditions de température. Donc, ça va se poursuivre là, au cours des prochains jours. Du moins, c'est ce qu'Environnement Canada nous prédit. Hier, je vous ai parlé de cette transaction Bell qui veut se porter acquéreur de V. Naturellement, il fallait s'y attendre. Québécois demande au gouvernement du Québec de bloquer l'achat de V par Bell. Est-ce que vraiment, je ne suis pas sûr que le gouvernement du Québec peut intervenir dans une telle transaction. Le CRTC peut le faire, le Bureau de la concurrence peut le faire, et c'est probablement, ce sont eux qui vont étudier la demande et voir de quelle façon on peut analyser cette transaction. C'est sûr que Bell commence à ratisser large de par ses nombreuses stations de télévision, ses nombreuses stations de radio. Alors, est-ce que le CRTC ira de l'avant avec la demande de Bell d'acheter V? Ce sera une histoire à suivre, mais je ne pense pas que le gouvernement puisse s'ingérer dans de telles demandes. En tout cas, c'est une histoire à suivre également. Donc, cette transaction, Bell qui veut se porter acquéreur de V-Média. Il n'y a pas grand-chose dans l'actualité. Je vous dirais que c'est plutôt tranquille. On parle de ce deuxième accident en 2 mois. On en a parlé dans le bulletin nouvelles. Pour la deuxième fois en 2 mois, un véhicule a percuté la façade de l'édifice qui abrite les bureaux de co-travail de la station sur le boulevard Charest, défonçant une vitrine hier midi. Et il n'y a pas eu, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, qu'il n'y a pas de blessés, mais la dame qui se serait endormie au volant, tout ça reste à confirmer. Et la naissance d'un bébé sur le pont La Porte, je félicite les paramédics. Et vous savez, il faut féliciter le travail de ces gens-là qui sont toujours là pour nous sauver la vie. Et dans ce cas-là, c'est l'accouchement de la dame qui s'est très bien passé. En plus, on nous dit que l'enfant voulait se présenter par le siège. Donc, ils ont très bien travaillé et on félicite ces gens-là d'être toujours prêts à nous sauver et à prendre soin de nous. Voilà, dans quelques instants, les avis de décès. Et après quoi, souvenirs et nostalgie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 18 juillet 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Anne-France Aymon, épouse de M. Denis Lavoie. Elle était la fille de feu M. Raoul Aymon et de feu Dame Exilia Simard.
Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 28 juillet à compter de 9 h. Un hommage aura lieu par la suite, à 11 h, à la salle commémorative du complexe funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. CEMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Un sourire, un rire, un regard, un mot, une pensée d'amour pour faire oublier. Et voilà déjà la journée passée. On trouve l'amour près de nous chaque jour. On trouve le bonheur à lire au fond des cœurs. Le rire de l'enfant, son regard troublant quand il tend les bras à vous, papa, maman, rappelle tout le temps, l'amour au présent. C'est l'étoile dans le ciel, la lune qui nous veille. C'est l'oiseau au réveil qui chante le soleil. Lumière de la vie, c'est notre amour, c'est nous. C'est savoir dire bonjour quand arrivent les mauvais jours. On trouve l'amour près de nous chaque jour. Pourquoi chercher loin quand il vous tend sa main? Bonheur, confiance, tendresse, amour, faut se rappeler ces mots tous les jours pour qu'un grand amour puisse durer toujours, que nos derniers souffles soient des mots d'amour. Bonheur, confiance, tendresse, amour, faut se rappeler ces mots tous les jours pour qu'un grand amour puisse durer toujours, que nos derniers souffles soient des mots d'amour. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Et voilà, Habitation Monseigneur Deschênes qui vous présente Souvenirs et Nostalgie à tous les vendredis à la même heure. Eh bien, on commençait notre émission en force avec Anne René, de son vrai nom, Manon Kirouac, chanteuse populaire qui a connu beaucoup de succès au Québec durant les années 70. Anne René est née à Laval le 24 août 50. C'est en 64 qu'elle fait ses débuts dans la chanson, alors qu'elle utilise son véritable nom, Manon Kirouac. Elle connaît quelques succès sur 10 jusqu'en 68, puis elle décide de terminer ses études. Par la suite, elle revient à la chanson populaire sous le nom d'Anne René. C'est son ami, le chanteur Johnny Farago, qui la présente au producteur Guy Cloutier, qui décide de la prendre sous son aile. Elle devient alors l'une des chanteuses les plus populaires sur la scène québécoise, avec des hits comme « Un amour d'adolescent », traduction d'une chanson de Paul Anka, et « On trouve l'amour » qu'on a entendu, de l'auteur-compositeur François Bernard. C'est aussi à cette époque qu'elle tombe amoureuse de l'associé de Cloutier, René Angelil, qu'elle épouse en 1973, dont elle a 2 enfants, Jean-Pierre et Anne-Marie.
Sa carrière musicale se termine en 1979. Elle anime alors pendant 2 ans l'émission Les Tannants avec Pierre Marcotte. Elle quitte ensuite définitivement la scène artistique. Anne-Renée et René Angelil divorcent en 1985. Leur fille Anne-Marie épousera le chanteur Marc Dupré en 2000. Maintenant, la prochaine chanson, c'est « Release Me », parfois rendue par « Release Me and Let Me Love Again », une chanson populaire écrite par Eddie Piano de Miller et Robert Yount en 1949. 4 ans plus tard, elle fut enregistrée par Jimmy Heap et The Melody Masters en 1953 et avec encore plus de succès de Patti Page en 1954, Ray Price en 1954 et Kitty Wells en 1954. Par la suite, Jevin Genie et les Jokers enregistrent la mélodie en 1960. Cette version a inspiré Little Esther Phillips qui a atteint la première place du classement Rockabilly et la 8e position du classement pop avec sa couverture très vendue. The Everly Brothers a suivi en 1963 aux côtés de Jerry Rhodes en 1966, le doyen Dean Martin en 1967 et la version qu'on vous offre, Engelbert Humperdinck en 1967, qui était numéro 1 des nombreuses années suivantes. Voici donc Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please release me, let me go, for I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go. For I don't love you anymore. To waste my life would be a sin. So release me and let me love again. Please release me. Can you see? You'd be a fool to cling to me. To live a lie would bring us pain. Release me and let me love again.
promène dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne mène. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne mène. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera le soleil, comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Françoise Hardy avec Tous les garçons et les filles, chanson française sortie en 62 qui exprime les sentiments, manque affectif, impatience, tristesse, limite, détresse d'une adolescente n'ayant encore jamais connu l'amour et qui éprouve d'autant plus la frustration d'être seule et aimée de personne qu'autour d'elle, pour reprendre à peu près les mots de la chanson, tous les garçons et les filles de son âge sont, eux, en couple et savent bien ce que c'est d'être heureux. La maison de disques ne croyait pas que ce titre, un blues triste, pourrait connaître le succès, raison pour laquelle il le plaça en dernier titre du EP, mettant en valeur 3 chansons plus légères et dansantes qui étaient plus conformes au tube yéyé de l'époque. Le succès inattendu de la chanson la plus mélancolique a permis à Françoise Hardy de sortir du lot des jeunes chanteuses, souvent éphémères. Très grand succès à l'époque, le micro-sillon Super 45 tours, paru en juin, se vendra à 700 000 exemplaires en France. L'album homonyme rencontrera également un grand succès auprès du public. Françoise Hardy a connu aussi d'autres succès avec Voilà, également La maison où j'ai grandi. Donc, Françoise Hardy qui a connu beaucoup de succès dans les années 60 et début 70. Comme dernière chanson à notre émission Souvenirs et Nostalgie de ce vendredi 26 juillet, c'est Bobby Darin, Dream Lover, chanson écrite, composée et originellement enregistrée par le chanteur et auteur-compositeur américain Bobby Darin, celui qui a fait Splish Splash. Elle est sortie en 45 tours en 1959. Aux États-Unis, la chanson a atteint la 2e place au Billboard, au palmarès américain, pour la semaine du 8 juin 1959. Au Royaume-Uni, elle a passé 4 semaines à la place du Hit Parade national des 45 tours en juillet 1959. Voici donc Bobby Darin et Dream Lover. «
She'll bring her love to me. Dream lover, until then, I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do, till all my lover's dreams come true. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover, so I don't have to dream alone. Dream lover, until then, I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do, till all my lover's dreams come true. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover, so I don't have to dream alone. Please don't make me dream alone. I beg you, don't make me dream alone. No, I don't wanna dream. Dream Lover avec Bobby Darin, ben, ça complète notre émission Souvenirs et Nostalgie de ce vendredi 26 juillet. D'autres succès la semaine prochaine qu'on vous présente, de segments de programmation que j'aime bien vous présenter tous les vendredis, vous rappeler de bons succès, de bons souvenirs, et c'est toujours présenté par Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Donc, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour d'autres souvenirs et aussi vous rappeler la nostalgie de ces belles années de la musique. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Donne-moi la grande gastronomie, hein? Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les Baronnets? Ouais, mon imitation des Baronnets. Oui, il failli arracher mon micro en même temps, il faut pas. Mais tu sais, il était de même pareil, hein. Tu sais, tu regardes ça avec le recul, c'était quétaine, mais dans ce temps-là, c'était hot. C'est chaque... Exactement. Et chaque époque avait ses styles qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut dire, bon, regarde. Puis peut-être dans 20, 25, 30 ans, on va regarder les styles de musique qu'on fait aujourd'hui, puis on va se dire, hein, on fait ça, c'était donc bien quétaine, mais c'était ça. Mais la musique, dans ce temps-là, pardon, jeunesse d'aujourd'hui... Non, ça, je l'ai entendu parler beaucoup, là, Pierre Lalonde, notamment, qui a été l'animateur clé de jeunesse d'aujourd'hui, je pense, avec Joël... avec Joël Denis. Pierre Marcotte l'a fait aussi. Mais c'était... écoute, moi, j'avais une dizaine d'années. Et tout le monde, le samedi, là, c'était, à 7 heures, là, c'était jeunesse d'aujourd'hui. Et écoute, il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait rien, c'était du lip-sync, là, tout le monde avec le micro. Oui, mais en Europe, là, dans des émissions, notamment en France, c'est encore du lip-sync qu'ils font. Oui. Mais Donald Lautrec, Pierre Lalonde, les Baronnets, les excentriques, parce qu'il y avait beaucoup de groupes dans ça, les Classels. À un moment donné, je vous ferai entendre le succès des Classels. Ben oui. Mais écoute, les Classels sont venus ici à Montmagny dans les années 60, au milieu des années 60, au moment où ils étaient vraiment là... Au summum de leur carrière. Oui. Écoute, il y a eu une émeute. Je te crois. Michel Louvain racontait qu'à Montréal, dans les débuts, là, il y avait des gardes du corps.
Puis à un moment donné, la panique a pogné. Je pense qu'il a fallu qu'ils partent en hélicoptère. Je sais pas trop, mais il y a toutes sortes d'histoires comme ça. Parce que c'était la Beatlemania à ce moment-là, et c'était la folie qu'on avait de l'Angleterre et des États-Unis, et nous autres, c'était transportés ici avec nos artistes locaux. Et tu parles de Michel Louvain, mais je parle des Classelles, là, parce que c'était au cinéma La Fontaine dans le temps. Michel Louvain est venu aussi. Et quand tu parles de ces artistes-là, de ces gens-là, dans les années 60, là, tu dis c'était quétaine, parce qu'aujourd'hui, on regarde ça de avec loin. les yeux d'aujourd'hui, absolument. Je ne sais pas si tu te souviens de César et des Romains. Oui, Split, Splash, tout en pas dans mon bain. Oui, mais pas celle-là, parce que Dino, moi, j'ai eu le plaisir de le présenter à Sorel, parce que j'animais des fins de semaine dans un des bars de Sainte-Victoire puis de Saint-Aimé de Massuville. Écoute. Mais j'animais, puis Dino cherche son deuxième nom, là, le nom m'échappe de aussi. mémoire, de César et les Romains, habillé en romain. Oui, là. avec les sandales Ouais, et tout le kit. Là. Toi et moi. Puis là, tu voyais des larmes, là. Oui. Et les femmes criaient dans l'assistance, là. Alors, c'était des belles années. Quand on parle de belles années de la musique, là, oui, c'était un autre temps. On écoutait Bobby Darin, puis on regardait les images. Écoute, ça fait 60 ans, cette chanson-là. C'était en 59. Tu pensais. Mais c'était, et je maintiens, chaque décennie a son histoire de la musique. Oui, passé. Et les années 50, 60 et 70, avec les Beatles, Elvis Presley. Oui, mais c'était l'arrivée de la télévision en même temps. Aussi, Et on était en pleine guerre froide, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, il y avait le baby boom. Donc, il y avait beaucoup de monde pour écouter ce style de musique-là. Et ça précédait un peu ce qu'on appelle le mouvement Peace and Love, le mouvement des hippies. Donc, fin des années 60. Exactement. Là. Et au Québec, on connaissait la Révolution tranquille. Donc, tout était en ébullition. Sur la planète. En Algérie, tu avais la guerre d'indépendance, puis à Cuba, la crise des missiles après dans les années 60. Et il y a des choses qui se passaient, mon cher ami. Là. Écoute, moi, je me souviens, le dimanche soir, probablement que les gens se rappelleront, le dimanche soir, c'était le Ed Sullivan Show. Ben oui. Tu savais on comprenait rien parce que c'était en anglais. Oui, mais tu savais qu'Elvis, il l'avait filmé juste en haut de... Et tu parles d'Elvis, mais c'était le show de... C'est ce qui lançait une carrière. Un coup que tu passais au Ed Sullivan Show, ta carrière t'est lancée. Oui, et c'est ce qui a lancé beaucoup les Beatles, Elvis et bien d'autres. Ah, de bons moments. OK. Ça fait partie de souvenirs et nostalgie. Oui, je sais. OK. Maintenant, un été chaud. D'abord, juste peut-être revenir sur l'histoire, la tragédie. Oui, absolument, c'est une tragédie. L'hélicoptère. Parce qu'on en a parlé beaucoup hier. C'est parce qu'on ne trouvait pas les corps, on ne trouvait pas l'hélicoptère, mais là, finalement, hier, on a trouvé l'hélicoptère. La Sûreté du Québec a réussi à identifier l'hélicoptère. Quelle histoire triste pour la famille de perdre deux membres de la famille, le président d'une grosse entreprise qui emploie 400 employés. C'est toute une tragédie. Et semblerait-il que ce serait, je dis bien ce serait au conditionnel, là, un problème mécanique qui serait à l'origine de l'accident. On va faire beaucoup de... Puis c'est la difficulté d'aller sortir l'appareil, parce qu'il faut sortir l'appareil de là. De sortir les corps ici, on devait faire ça en fin de journée ou en soirée hier. C'est une histoire là, qui peut pas nous laisse pas indifférents. Tout à fait. OK. Maintenant, un été chaud. Bon, un été chaud, tu sais que encore une fois, cette année, ça a connu un énorme succès. Et ce n'est pas fini. En fin de semaine, il va y avoir des spectacles pour tout le monde, pour toute la famille. Donc, j'invite les gens à y aller, à participer fortement. J'y étais la semaine dernière. Il y avait beaucoup de monde au centre-ville, malgré qu'on avait connu un peu de pluie en début, mais finalement, le ciel s'est dégagé et c'est encore un beau succès. Les gens embarquent. J'ai vu d'ailleurs le premier citoyen de Montmagny qui était présent, M. Rémi Langevin, qui est proche de son monde. Hein? Je lève mon chapeau au maire d'être présent, de saluer les gens et de participer. C'est un modèle, parce qu'imagine-toi que si le maire de Montmagny n'était jamais à ces activités-là, ça donnerait peut-être pas la pire image au monde, ça donnerait peut-être pas une bonne image. Donc, il donne l'exemple. On organise des choses à Montmagny, c'est bien organisé. Et le premier citoyen, on participe. Puis, je lève mon chapeau à toute l'organisation, encore une fois, là, qui fait un excellent travail. Michel Chantal-Bouffard, qui devient la nouvelle présidente du club Rotary de Montmagny. Ce que j'ignorais, c'est que tous les années, ça change. Oui. Et cette année, c'est... Tous les clubs sociaux. Ah oui, et regarde, je le savais pas. On apprend tous les jours. Et cette année, c'est Marie-Chantal-Bouffard qui va relever le défi avec brio. Le club Rotary qui donne beaucoup à la communauté, notamment en ce qui concerne
tout ce qui est le suicide, là, la prévention du suicide. Eux, parce que chaque club social a son... Une spécialité. Pas spécialité, Bon, mais sa cause. Exactement. Oui, et le Club Rotary, c'est la prévention du suicide, oui. OK. Écoute, comité organisateur qui a besoin de bénévoles pour la Coupe Stanley à Montmagny. Oui, parce que, écoutez, là, c'est pas compliqué. Montmagny va passer à l'histoire. La Coupe Stanley va passer. C'est la deuxième fois. Je l'ai déjà expliqué. La première fois, c'était en 86, quand les Canadiens ont gagné la Coupe. Mais là, c'est un joueur de par chez nous qui a évolué à Montmagny, qui est né à Montmagny, qui va avoir le trophée à bout de bras. Ça va partir à l'aréna et ça va... il n'a pas volé ce qu'il a parce qu'il a travaillé fort pour arriver où il est. Mais imagine-toi, il arrive dans un club qui fait des séries. C'est un rêve. Il doit se pincer encore. Il ne doit pas en revenir. Puis on sait qu'il a signé un contrat récemment de 800 000 par année pour une année. Écoute, félicitations aux parents aussi qui ont supporté. Oui, tu sais, c'est quoi? Les parents ont un mot à dire là-dedans. Les parents ont un mot à dire, ça c'est sûr et certain. Oui, bravo Samuel, on sera là. Oui, sûr. Je vous rappelle, le festival sportif, c'est commencé depuis hier. C'était le bingo. Et là, c'est toute la fin de semaine, le derby démolition. Ce soir, il y a des spectacles, il y a un michoui, beaucoup d'activités. Vous pouvez aller voir la programmation sur festivalsaintlucie.com de mémoire, il me semble que c'est ça. Alors, festivalsaintlucie.com ou encore téléphoner au 223-39-99. Merci, José, aux nouvelles. Merci à Étienne Vézina qui remplace notre producteur Jean Carbonneau qui est en vacances pour 2 semaines. Alors, merci Étienne pour une première semaine. Hein? Il a fait ça comme un grand. Il s'est bien débrouillé. C'est un étudiant de l'École de médias de la Pocatière. Ouais. Voilà. Merci à vous. Bon week-end. À lundi. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet au festivalsaintlucie.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.